Anas al-Sharif, pour Tsahal, c'était donc un terroriste qui se faisait passer pour un journaliste. Il l'accuse d'avoir été le chef d'une cellule terroriste au sein du Hamas, d'avoir été responsable de la préparation d'attaques de roquettes contre des civils israéliens et contre les troupes. Un badge de presse n'est pas un bouclier pour le terrorisme, a dit Tsahal. Un certain nombre de médias occidentaux se sont empressés de relayer l'idée selon laquelle, si Israël a assassiné le journaliste Anas al-Sharif, c'est avant tout parce qu'il était un leader du Hamas. Le fait que 5 autres journalistes ont été tués avec lui, un pur hasard. Rien à voir non plus avec le fait qu'ils allaient sans doute couvrir l'invasion de leur territoire par une armée génocidaire. Mais du coup, il y a des preuves de ces accusations contre Anas al-Sharif? Les Israéliens affirment avoir saisi des documents à Gaza qui démontreraient son rôle au sein du Hamas. Évidemment, on les croit sur parole. Ils présentent aussi des selfies d'Anas avec ses supposés dirigeants, comme si ça leur donnait le droit de le tuer. Sur X, beaucoup posent la question, mais du coup, qu'en est-il des journalistes qui posent avec Netanyahou, visés par un mandat d'arrêt international? Cette fois-ci, ça ne passe pas. Même des journalistes très mainstream comme Clarissa Ward dénoncent la propagande israélienne autour de cet assassinat. Et le président de l'association de la presse étrangère aux US fait une remarque en direct sur CNN que personne n'aurait osé faire il n'y a pas si longtemps. Frankly, I don't care whether al-Sharif was in Hamas or not. We don't kill journalists for being Republicans or Democrats or in Britain Labour Party. Des rassemblements ont eu lieu dans le monde entier pour lui rendre hommage. L'ONU, Reporters sans frontières et Amnesty ont dénoncé ces meurtres. Là, cet assassinat d'Anas al-Sharif, il était prévisible, il était prévu, il était presque annoncé. Donc il y avait des moyens d'empêcher cela. Il faut en effet être beaucoup plus ferme, beaucoup plus dur. Et c'est le rôle de tous les États qui sont témoins de ce qui se passe aujourd'hui. Le collectif de chercheurs YANI note que cet assassinat s'inscrit dans une stratégie systématique visant non seulement à détruire des vies, mais aussi à anéantir la capacité d'un peuple à témoigner de sa propre réalité. Et que dans tout processus génocidaire, le contrôle du récit est un outil central. Réduire les témoins au silence, c'est ouvrir la voie à la dernière étape de ce processus en empêchant le monde de voir et d'entendre la réalité.